parlais tout à l'heure de l'inquiétude immense dans la population par rapport aux conséquences des agissements de Donald Trump. Jean-Marc Léger vient de sonder pour le Journal de Montréal et de Québec et pour TVA l'humeur des Québécois à cet égard. Et on va voir tout de suite un premier résultat et je pense que ça parle d'emblée. Donc, si je vous disais que 83 voyons les chiffres, 83 des Québécois et des Québécoises là, sont très, très inquiets, considèrent que ça sera très mauvais sur l'économie du Québec. Là, à peine 10 qui disent ne pas trop se soucier de ça. Robert, ça correspond à ce qu'on sent un peu partout. Là. Les gens retiennent leur souffle en ce moment. C'est sûr, le plus grand partenaire commercial, la plus grande économie mondiale qui nous dit « je ne veux plus faire affaire avec vous ». Je déchire un peu l'entente que moi-même j'ai été signataire. C'est sûr que ça va être la source d'une grande anxiété économique. Donc, je pense que le résultat ne me surprend pas à ce niveau-là. Là. Autre question également qui porte, parce que, bon, on a vu Tom et Mathieu, je ne sais pas pour toi, Mathieu, tu as dû le constater aussi, mais Tom, c'est manifeste, là, les consommateurs, les citoyens, le réflexe, enfin, le profond sentiment anti-américain et les réflexes de consommateurs de boycotter tout ce qui est américain. Ça nous ramène, parce qu'on l'a presque pas oublié, mais c'est passé au second rang des priorités, le comportement d'Amazon qui a fermé, qui a annoncé qu'elle fermait 7 entrepôts au Québec. Pourquoi? C'est qu'il y avait une tentative de syndicalisation du côté de Laval. Aujourd'hui, la présidente de la CSN lance formellement un appel au boycott. Écoutons-la. Parce que c'est une entreprise qui ne respecte pas nos lois et elle ne devrait pas être autorisée à faire des affaires ici et donc à recevoir des contrats publics. Je vous le dis, il va faire beau. Alors, on va inviter l'ensemble de la classe politique, de la société civile et de la population à exprimer haut et fort leur désaccord envers ces 4 500 mises à pied, puis envoyer vraiment un message fort à Amazon. Au Québec, on se tient debout face à un mépris envers nos lois, envers nos emplois, puis envers tout le Québec. Bon, maintenant, quelle sera la réponse des Québécois et des Québécoises? Je pose la question, mais je vous pose d'abord personnellement la question. Êtes-vous des consommateurs sur Amazon, Tom? Pas du tout. Pas du tout, Robert? Très peu, honnêtement. Très peu. Mathieu? Ça m'arrive pour commander des bouquins trouvables autrement. OK. Et puis bon. Mais on va convenir, voyez, là, Jean-Marc Léger a posé la question. 91 des Québécois et des Québécoises, à un moment ou l'autre, 91 on va le voir, des consommateurs québécois ont transigé sur la plateforme et avec le géant américain Amazon. 91 Donc, je parle de ça, de ce chiffre-là, parce que maintenant, quelle sera la réponse des consommateurs? Et avant l'appel de la CSN, en fin de semaine, Jean-Marc Léger a posé la question, le compte tenu du comportement du géant américain, allez-vous changer vos habitudes par rapport à Amazon? Voyons le résultat de ce tableau-là également. Donc, d'emblée, là, avant même l'appel de la CSN, donc 19 des Québécois et des Québécoises avaient décidé de laisser tomber Amazon, 35 de réduire, mais bon, 34 pas question de changer. Parce que, Mathieu, ceux qui transigent sur Amazon, ils voient beaucoup de facilité, de qualité à la façon de transiger, mais est-ce que le comportement de ce géant américain va amener les gens à y penser par 2 fois? J'y crois pas trop, soyons honnêtes. Là, il y a un moment épidermique que je comprends, qu'on partage tous, mais ensuite, les comportements économiques des gens sont plutôt des comportements dictés par la facilité. Rarement sont ceux qui décident de faire un effort supplémentaire pour payer même un peu davantage au nom de la vertu qui répond à un sentiment politique. Je veux dire, les campagnes d'achat chez nous, on les connaît au Québec depuis un siècle, ça a un effet relatif. Je dis ça sans m'en réjouir ou m'en désoler, je constate. Donc là, avec les États-Unis, il faut davantage trouver un terrain d'entente politique qui permet d'avoir des relations économiques normales. Mais tous les Québécois boycotteraient-ils Amazon qu'Amazon ne s'en rendrait pas compte une seconde? Et plus largement, boycotterait-on tous les produits américains que les compagnies américaines ne s'en rendraient pas compte non plus? Donc, il ne faut pas se prêter une importance plus grande dans notre capacité de boycott et de faire mal aux États-Unis parce qu'on arrête d'acheter du Tropicana. Tom, tu dis quoi à ça? Moi, je dis que la CSN ne devrait pas être tout seul à demander qu'on fasse la guerre à Amazon. C'est à l'État de faire appliquer ces lois. C'est le parti exécutif de notre gouvernement qui est censé faire ça. On a eu deux exemples historiques, McDonald's et Walmart, qui faisaient la guerre aux travailleurs ici au Québec. Et dans les 2 cas,
c'est intéressant, si on regarde des années plus tard, les syndicats ont commencé à rentrer dans ces deux géants américains-là. Pour ce qui est d'Amazon, c'est une décision faite sciemment à l'encontre des lois du Québec. On parle toujours de l'État du Québec, de nos lois, et ainsi de suite. C'est une loi qui est ici depuis longtemps. Tu n'as pas le droit de t'ingérer et d'agir contre tes travailleurs s'ils sont en processus de syndicalisation à sa face même. Hein? C'est illégal. Alors, où est le gouvernement du Québec dans cette bataille-là? Moi, je félicite la CSN de faire sa partie dans cette bataille-là. Mais où est l'État? Parce que c'est une question de faire appliquer et respecter les lois du Québec. Robert? Oui, je suis un peu partagé sur cette question-là. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Les entreprises ont le droit de s'établir. Les États ont le droit de mettre les règles en place et dire, comme Tom dit, moi, au niveau de la syndicalisation, pardon, j'ai certaines demandes, j'ai certains standards. Si vous ne les appliquez pas, vous ne pouvez pas opérer dans notre État, dans notre territoire. Bon, c'est des compromis qui se font dans le marché. Il faut faire attention, par exemple, le modèle d'affaires d'Amazon, il y a eu beaucoup de succès. Je pense que à l'échelle planétaire, là, c'est intéressant ce qu'ils ont fait sur le plan d'innovation. Maintenant, dans le cas qui nous occupe au Québec, est-ce qu'ils ont raison, pas raison? Eux, ils ont pris une décision d'affaires de quitter. Alors, on en prend acte, puis on passe à autre chose, je pense.